Comme vous le savez, nous scrutons l'Internet pour retrouver des vidéos intéressantes, importantes pour vous informer. Nous avons choisi une belle vidéo à l'échange. Nous avons trouvé petit pour vous montrer cela, pour vous présenter cela. Toute l'opposition. Vous appréciez, vous dites notre commentaire. Je me réjouis qu'on ait après un petit commentaire. Merci de liker, de partager, de commenter, le danger. Soyez conscients que la Côte d'Ivoire, l'Afrique vous regarde, le monde regarde. J'appelle à vous, Laurent, Diane, Pascal, Guillaume et Charles, ainsi que les autres leaders de l'opposition. Défilez en homme responsable et sur l'intérêt supérieur du pays. Ce que vous êtes tous, vous avez tous exercé d'éminentes fonctions. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes déjà prêts? Est-ce que vous êtes déjà prêts? Quand tu loues une maison, tu dors dedans. Si tu loues ça pour 5 ans, tu dors dedans pour 5 ans. Mais il y a des gens, parce qu'ils ont loué ça, ils ont fait 7 ans, 8 ans, 10 ans dedans, ils finissent par croire que la maison leur appartient. Non! Je ne travaille pas. Donc nous avons besoin que les choses avancent. Nous voulons Tidiam Thiam. Merci. Et après cela, c'est notre candidat à la présidence. Il va être le président de ce pays. Lui, La famille, ça commence fort. Les PPACI, les PDC, chers frères et sœurs, front commun, la marche du 9 août, aujourd'hui, samedi, chers frères et sœurs. Vous avez vu le début. Même Bougie, chers frères et sœurs, Bougie, vous connaissez Bougie, bien sûr, l'homme qui a fait des révélations, les Français qui a fait des révélations concernant, bien sûr, la victoire, bien sûr, du président Laurent Gbagbo lors des élections 2010-2011 et Touranquin, qui fait partie, il dit qu'il fait partie des commanditaires de ceux qui ont renversé le président Laurent Gbagbo, chers frères et sœurs. Et aujourd'hui, il regrette. Lui-même, il appelle, chers frères et sœurs, il appelle les gens à venir manifester, à soutenir le président Laurent Gbagbo dans ces fronts communs PDCI, PPACI, chers frères et sœurs, les fronts communs là, la marche, vous avez vu ça débuter, vous voyez, les gens sont prêts, vous voyez, les gens sont nombreux, disposés à mobiliser, c'est-à-dire à montrer leur contre leur rage contre les 4e mandats du président Alassane Ouattara. Après la fête des élections, chers frères et sœurs, après la fête pardon, des indépendances, bien sûr, de la Côte d'Ivoire, vous avez vu bien sûr les images où les gens sont mobilisés vraiment là-dessus. Donc, chers frères et sœurs, regardez, on revient sur tout point décortiquer. Comment comme ça pour l'installer? On va installer Titi, on va installer Titi, on va installer Titi ou rien. Vive le... Non, non, non. Le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir appartient au peuple. Et le peuple nous délègue, nous confie. De l'État. Laurent, toi, tu as été chef de l'État ivoirien. Vous défilez pour une plus grande démocratie et plus de liberté. Chef politique de l'opposition, vous défilez aussi pour que soit reconnu votre droit légitime de vous présenter à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Tout dernièrement, j'ai adressé une supplique au chef de l'État ivoirien, lui demandant de vous accorder ce droit. Cette supplique à mon frère et ami Alassane Dramane Ouattara, je la renouvelle aujourd'hui. Refuser ce droit pourrait entraîner des conséquences terribles pour le pays, qui a tant souffert dans un passé récent. De grâce, Alassane, passe cette ode à la paix et à la démocratie au tamis de ta sagacité. Tu es le seul à pouvoir permettre une élection ouverte, libre, démocratique et transparente. Tous les leviers du pouvoir sont entre tes mains et tes mains seules. Pourquoi cacherais-je le respect, voire l'affection que j'ai pour toi, même si tu t'es détourné de moi depuis 15 ans? Si le 25 octobre prochain, la Côte d'Ivoire connaissait une élection présidentielle ouverte à tous, grâce à ta seule et sage décision, alors retentiraient dans tout le pays les clameurs de joie. Ton nom entrerait alors dans la glorieuse histoire du pays. Je tiens à dire que je ne suis mandaté par personne et que je ne suis au service de personne. Alassane, la presse doit être libre. Elle ne l'est pas. Ce 4e pouvoir de l'État doit être protégé en permanence et la censure disparaître. À toi aussi, maman Dominique Ouattara, j'envoie ce vœu
de protéger tous les children de la Côte d'Ivoire. Je dis bien tous les children de la Côte d'Ivoire. Tu assumes si bien ce rôle à la tête de ta fondation. Sois leur maman à tous, sans distinction. Que les larmes du bonheur et de la joie coulent de leurs yeux, et pas les larmes de la peur et de l'angoisse. La paix, la paix, la paix, Alassane. Fais régner la paix, je t'en supplie. Côte d'Ivoire, c'est comme ça, c'est patriote pas. Tapoter, les gens sont en train de venir. Merci, envoyez les fleurs, envoyez les cadeaux. C'est la mobilisation 5 étoiles, 3 chefs et comme vous le voyez, on parle de mobilisation de tous les côtés et bien sûr, les gens sont prêts, les gens sont motivés, chefs et rassemblés en tout cas pour parcourir cet itinéraire, chefs et on a dit à 8 h. La marche commence à 8 h, chef et soeur, le front commun, les gens sont déjà près, déjà 6 h, 7 h, sont déjà au lit, attendent, chef et soeur. Ceux qui ne sont même pas au pays sont hors du pays, même de la diaspora, est en train d'envoyer en tout cas en direct aussi leur soutien, en tout cas au président Laurent Gbagbo et là au président Tidjane Thiam également au niveau du PDC. Chef et soeur, vous voyez, le front commun, ça en train de marcher, ça en train d'impacter. Donc, chef et soeur, la suite sera quoi? Vous connaissez les revendications, le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, le nom du président Charles Goudé sur la liste électorale, Guillaume Soro sur la liste électorale, chef et soeur, et président Thiam sur la liste électorale. Donc, ils réclament tout ça là. Et la révision de la liste électorale, chef et soeur, vous savez, tout ça là est inclus dans ça. Et là, il y a un dialogue qui est en train de se passer à côté, ou avec les CAPCI, vous voyez. Et n'oubliez pas surtout, le président Afin N'Guessa du Front Populaire, vous voyez, non, qui est venu rejoindre le président Laurent Gbagbo et le président Tidjane Thiam dans cette histoire des marches du 9 août contre, bien sûr, l'histoire des 4e mandats. Et il s'est dit qu'il ça les concerne aussi. Donc, il ne peut pas laisser le président Laurent Gbagbo seul dans cette lutte-là. Vous connaissez la différence. Qu'ils ont. Le président Laurent Gbagbo a laissé la FPI, bien sûr, les FPI, pardon, au président Afin N'Guessa. Vous voyez, on dit qu'il y a séparation, il y a mésentente, ils ne s'entendent pas, il y a tout ça là. Vous avez vu, le président Afin N'Guessa a choisi de rentrer dans cette lutte de mobilisation avec les gens du PPACI, PDCI, RDA, chef et soeur, et a laissé les gens qui sont à Ouadom. Le exécutif Sébastien Dano Guégué, entouré des membres de la direction du parti, a reçu en audience ce jeudi 7 août le premier ministre Pascal Affi N'Guessa au siège du PPACI. Le président du Front Populaire ivoirien était lui aussi entouré de ses proches collaborateurs. Durant plus d'une heure, Ivoirienne, chers frères et sœurs, urgent, Draman veut faire arrêter le ministre Lita Kwasi, je répète. Les deux délégations ont eu une séance de travail à huis clos. À la fin de la rencontre, le président Affi N'Guessa décline l'objet de la rencontre. Elle ne pouvait porter que sur la marche qui est prévue par le PPACI et le PDCI dans le cadre du Front commun pour le samedi prochain. Nous nous sentons concernés parce que nous menons le même combat par rapport à toutes les préoccupations que l'opposition exprime depuis plusieurs mois. Et donc, nous ne pouvons pas rester en marge d'une telle manifestation qui porte sur des questions que nous partageons, sur un combat auquel nous sommes concernés et associés. Et donc nous sommes venus ce jour pour nous enquérir des conditions d'organisation de cette marche, donc de la possibilité de la participation du Front Populaire ivoirien. Frères et sœurs, urgent, Draman veut faire arrêter le ministre Lita Kwasi, je répète. Il a reçu une convocation aujourd'hui, mais l'intention c'est de le faire arrêter. Qui est le ministre Lita Kwasi? Il était le ministre de la Défense au temps du président Laurent Gbagbo. Je vais vous épargner sa biographie parce que tous les Ivoiriens le connaissent. Et surtout, Draman Ouattara le connaît. Kone Zakaria le connaît. C'est pour ça qu'on veut le faire arrêter. Mais pourquoi est-ce qu'ils le connaissent? Pourquoi est-ce qu'ils ont peur? Ils veulent arrêter le ministre Lita Kwasi, ses camarades. Suivez ça.
Alors il se fatigue. Parfois je suis surpris quand je les entends parler à la télévision. Des gens qui sont maintenant membres de gouvernement, ils parlent comme s'ils étaient encore des chefs de guerre d'une rébellion. Il n'y a que la haine, les menaces, les intimidations dans leur bouche. Et ils parlent comme si c'est eux qui avaient gagné une guerre ici. Ils n'ont rien gagné comme guerre ici, ils n'ont qu'à le savoir. Et ils le savent. Si c'était eux là, avec leur petit gris-gris là, ils peuvent gagner guerre avec ça. Mais Kone Zakaria, qui avait les fétiches, des cheveux jusque dans ses pieds, et qui était le président des Dozo, il est rentré la nuit du 18 au 19 chez moi. Ils ont envoyé Watao chez Bogadoudou pour lui. Ils ont envoyé Kone Zakaria chez moi pour me tuer. Il est rentré dans ma maison à 3h10. Son fétiche est gâté. Oui, parce que quand même, derrière le village, il y a un village. Il m'a cherché de 3h10 jusqu'à 7h moins 10 du matin dans ma maison. Je suis assis quelque part, je le regarde, il ne peut pas me voir. Quand ils parlent, ils font comme si c'est eux les guerriers, ils connaissent la guerre, ils peuvent faire la guerre. Bien, tout ça est bien. Donc c'est tout ce que nous réclamons. Mais dans tout ça là, on est en train de parler d'une arrestation, de plus d'une arrestation d'un ancien ministre du président Laurent Gbagbo, qui a été convoqué. Voilà, vous savez qu'avec cette histoire de marche, hein, contre les 4e mandats chef et ceux que les gens du PPACI sont en train de préparer. Vous savez qu'ils ont déjà convoqué les leaders du président Laurent Gbagbo, chef et ceux du président Thiam au niveau de la préfecture. Ils ont été auditionnés pendant plusieurs heures, chef et ceux. Mais ils ont été élus. Il s'agit bien sûr du leader Blaise Lasme et bien sûr Diaoufou du PDC également. Il s'agit également du leader Damana Picasse et d'autres personnes en tout cas. Mais ils ont été libérés. Et aujourd'hui encore, pendant qu'on est en train de marcher, chers frères et sœurs, on nous sort encore l'histoire de l'arrestation ou bien de la convocation qu'on vient arrêter un ancien ministre du président Laurent Gbagbo également, qui fait partie du parti qui est en train de lutter également. Vous voyez, non? Donc il aussi, il a été convoqué pour auditionner. C'est toujours dans l'histoire de Yopougon de cette vandalisme, ou bien quoi? Ou bien c'est pour toujours démoraliser, ou bien tout pour essayer d'effrayer les gens concernant tout ça là, on ne sait pas franchement. Mais ce qui est sûr, c'est que la marche prend son coup et chers frères et sœurs, vous allez voir encore jusqu'à la fin de la souris, vous allez voir encore Melo, Charles Blé Goudé, Madame Simone Gbagbo. Pourtant, ils sont de la gauche, vous voyez. Pendant que ces là aussi sont en train de se réunir là-bas, ils sont en train de discuter, une discussion quelque sorte avec les partis au pouvoir, qui sont en train de dialoguer là-bas. Et bien sûr, les pays, pardon, le PPACI du président Laurent Gbagbo et du président Thiam sont en train d'impacter avec une force de frappe, c'est-à-dire, et ils sont en train d'utiliser les bras de fer, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas un pardon, une discussion quelconque. Vous voyez bien un dialogue, comme un dialogue sérieux. Voilà, un dialogue sérieux. On est à Djiziba. Il n'y a pas que le meilleur gagne, on ne change pas les paroles ici. Hein. Tapoter. Le père, comment tu vas? Ça va. Tapoter, papa. Eh, ça va. Ah, c'est comme ça. Est-ce que patriote doit pas? Tapoter, les gens sont en train de venir. Merci pour envoyer les fleurs, envoyer les cadeaux. J'ai dit bloquer tous les moutons qui sont dans mon live, là, bloquer les puis jeter-les en enfer. Bloquez-les. Merci camarades, merci. J'ai dit toujours, un homme qui fait 4 polis là, c'est vrai que quelqu'un qui fait 4 coups. C'est malade à faire, on arrive à la manger. Comment on y met?
Merci beaucoup. Je suis très fatigué maintenant. Merci, trop clair. Mais tous ceux qui sont en train de balader là, vous n'êtes pas là, vous venez pas. Vous êtes où? Les plaisantins. Papotez le live. Les gens sont en train de venir, les gars. Les gens sont en train de venir. Les gens sont en train de venir. Ah, mais qui veut balader matin? Jamais. C'est un bon petit baluet. Aujourd'hui, il a convoqué le ministre Lida Kwasi. On ne connaît pas le motif, mais le ministre Lida Kwasi serait convoqué à la brigade des recherches. Partagez massivement cette vidéo. Il a dit, Tony Patoko a fait une vidéo là, qui circule actuellement, il a dit, c'est effrayant et puis c'est inquiétant et puis ça fait peur. Ensemble, on va écouter la vidéo et chacun va donner son avis. Parce que quand tu regardes même c'est-à-dire l'expression de son visage, tu sens la tristesse. Pas dit, il sait, il connaît. Donc, ensemble, on écoute la vidéo. Il y a beaucoup de choses que je sais et je fais exprès de me taire pour ne pas effrayer les gens. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je sais. Je sais les lutteurs politiques là, qui ont mouru, je les connais. Mais je me garde de dire certaines choses parce que s'ils parlent beaucoup, ils seront effrayés. Mais dans l'opposition, parmi nous là, il y a quelqu'un, je le connais. Ça m'attriste. Vous comprenez? Et Ouattara sera frappé par un coup d'État. Il tombera par un coup d'État. Et le prochain président de la République de Côte d'Ivoire, d'après ce que vous appelez l'élection là, c'est même pas parmi c'est pas dans l'opposition. Ce n'est pas dans l'opposition. Ils vont frapper Ouattara par un coup d'État. La Côte d'Ivoire aura un État traditionnel. Il y aura une transition en Côte d'Ivoire. C'est une réalité. Je le dis pour que les consciences soient préparées, pour que les gens comprennent de quoi il s'agit véritablement. Vous comprenez? Alors. Ok. Il est obligé de dire parce que le Gabadja, donc il connaît la personne, il sait c'est qui dans l'opposition. Donc pas ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Donc la direction, la logique, ils sont dans une logique très directe. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Donc regardons seulement et ceux qui veulent soutenir, apporter les soutiens clairement. Donc tout ce que nous voulons plus, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait Gbagba au niveau de la Côte d'Ivoire, chers frères et sœurs. Il faut la paix, il faut les élections inclusives, il faut que les élections se passent. Des mobilisations, vous allez voir encore combien de fois, c'est ici même on doit voir franchement la mobilisation qui est derrière les PDC, RDA et les PPACI. Donc, actuellement, on est en train de nous parler aussi que M. Awan Domelo aussi risque de faire un front commun avec le président Charles Begoudé. Tout ça là, c'est l'opposition qui se renforce, mais on ne peut pas ignorer qu'il y a une division qui ne dit pas son nom, une division qui n'a pas d'importance au sein de l'opposition. Et là, ça, est-ce que ça peut affaiblir cette opposition? Est-ce que ça peut être une force ou bien des frappes pour cette opposition? Donc, chers frères et sœurs, donnez vos avis. En tout cas, le 9 août en train de faire son chemin. Et j'ai constaté, moi, ce qui m'inquiétait, c'est la météo. Je me disais, bon, est-ce qu'il pleuvait? Il pleuvait, voilà. Jusqu'à présent, il n'y a pas histoire de pluie, il n'y a pas histoire de flash ou bien quelque chose comme ça, problème de météo. Donc, chers frères et sœurs, ça suit son cours. Donc, restez jusqu'à la fin. On vous partage, on va vous partager les images ici, les choses en direct, les informations en direct. Donc, restez jusqu'à la fin. Restez toujours serré. Abonnez-vous. La loi actuelle est de 39 000 francs, en tout cas moins de 50 000 francs. Ok? Donc, pour moi, il est important que cette vidéo circule et qu'elle puisse être bien clairement perçue et entendue. Alors, maintenant que vous avez regardé, vous avez écouté, vous avez suivi, vous avez liké et vous avez partagé, merci de l'avoir fait.
car nous comptons toujours sur vous. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, mais nous comptons toujours sur vous. Donnez vos commentaires, dites ce que vous pensez. Si vous avez une critique à faire, faites-le. Nous recommandons ces commentaires, nous répondons à tous vos commentaires et nous acceptons toutes les critiques. Merci pour ceux qui ont partagé, qui continuent de partager, qui like, qui écoutent nos vidéos, qui écoutent nos publications, qui like, qui commentent et qui partagent, comme nous vous le recommandons, nous le demandons. Merci beaucoup pour tout cela et nous espérons qu'avec vous, nous grandirons et nous irons loin, car il n'y a que vous seuls qui pourrez nous aider. Merci.